Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces qui j'espère vont vous plaire. Et si vous aimez mes contenus, mes vidéos et tout ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien entendu et à partager mes vidéos. Et aussi, n'hésitez surtout pas, c'est à me donner aussi des idées pour des astuces. Donc vous me marquez en commentaire et en fonction, je pourrai les reproduire dans des vidéos. Donc en tout cas, j'espère que cela va vous plaire. Alors quand c'est le moment de mettre un bracelet, quand on est tout seul, c'est juste la galère. Alors je vais te montrer une petite astuce de comment réussir à mettre ton bracelet toute seule. Ou tout seul, si tu es un homme. Donc c'est tout simple, tu prends un trombone, tu le déplies complètement. Voilà, tu le déplies. Au bout du trombone, tu fais un petit embout. Tu vois, comme ça, tu le plies. Voilà. Et de l'autre côté, tu fais un plus grand. Comme ça. Ou tu le fais dans le sens que tu veux. Donc avec le petit, tu viens à attraper l'avant-dernière boucle. En tout cas pas la dernière. Donc tu peux attraper celle que tu veux, mais c'est mieux l'avant-dernière. Tu vas l'attraper. Et avec, tu vois, comme ça. Et avec celle-là, tu vas venir coincer ici la grande. Comme ça, hop, tu tournes autour de ton poignet. Et après tu viens ici avec la boucle, attraper. Et fermer ton bracelet qui ne veut pas s'attraper. Donc voilà, tu vois, et le bracelet il est mis et comme ça tu as réussi à le mettre tout seul. C'est une petite astuce toute simple, toute mignonne, mais très efficace. Alors comme la plupart d'entre nous, nous utilisons des rasoirs, qu'on soit homme ou femme, et on sait tous que ça coûte très très cher. Alors je vais te montrer une petite astuce, comment faire durer tes rasoirs encore une vingtaine ou trentaine de fois en plus. Donc ça va te faire gagner beaucoup d'argent et surtout ça te fera faire des économies parce que mine de rien ça coûte très très cher. Donc je vais te montrer comment tu fais. Alors c'est tout simple, tu prends une boîte d'allumettes. Donc tu vois le côté grattoir, et ben c'est tout simple. Au lieu d'aller dans le sens, par exemple, du poil, tu vas dans le sens contraire. Donc, tu limes, en fait. Tu fais ça une dizaine ou une vingtaine de fois. Et tu verras, ça va t'aiguiser la lame, tu vois, de ton rasoir. Et puis, il va paraître comme neuf. Et tu fais ça plusieurs fois. Et puis, tu verras qu'à chaque fois, tu vas conserver tes rasoirs et ils vont toujours couper aussi bien. Et tu pourras me dire merci. À chaque fois que tu vas te raser, tu penseras à moi. Il y a plein de petites astuces. Alors nous sommes bientôt en hiver et c'est la galère de nettoyer un radiateur. Parce qu'en général, si on ne nettoie pas bien quand on les allume, eh bien il y a une odeur qui sort. Donc je vais te montrer une astuce, comment nettoyer ton radiateur sans effort. Et pour ça, tu vas avoir juste besoin d'un sèche-cheveux et d'une serviette que tu vas mouiller. Rien d'autre. Je te montre. Alors, j'ai posé la serviette mouillée par terre. Pourquoi mouiller? Tout simplement parce que quand on va allumer le sèche-cheveux, c'est pour que ça retienne les poussières. Pour pas que ça vous en mette partout dans votre maison. Et donc, comme vous pouvez voir, nettoyer des radiateurs comme ça, c'est juste la galère. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, tu allumes le sèche-cheveux. Et tu pousses. Tu vois? Là, ça tombe. Les poussières, elles sont partout. Tu vois, ça en est partout sur le radiateur. Bon, tu as quand même des poussières qui vont s'échapper. Mais ça va t'en retenir quand même un minimum. Et au moins comme ça, être tranquille. Comme tu peux le voir, il y a plein de poussière sur la serviette. Donc voilà, comme ça tu pourras nettoyer tes radiateurs et tu seras tranquille, il n'y aura pas d'odeur quand tu vas les allumer.
Alors là, je vais te montrer comment plier tes serviettes avec style. Donc, si tu as un sèche-serviette, c'est l'idéal. Moi, je n'en ai pas, mais je voulais partager cette astuce-là avec toi parce que avant j'en avais un et ça fait super joli. Donc, pour ça, tu auras juste besoin d'une petite serviette et d'une grande serviette et tu vas voir ce que ça donne. Alors, si tu as des enfants, je suppose que tu as souvent des coups de crayon, que ce soit sur un vêtement ou sur un tissu. Donc, je vais te montrer une astuce, comment enlever les taches d'encre sur un tissu. Donc, tu auras juste besoin d'un chiffon et du lait chaud, parce qu'il faudra chauffer ton lait. Pas trop bouillant non plus, hein. Il faut qu'il soit chaud mais pas trop bouillant pour pas abîmer le tissu. Et je vais te montrer comment on fait. Alors, comme tu peux le voir, ici, je vais écrire sur le jean, tu vois. Et donc, je vais venir appliquer du lait dessus. Puis, je vais imbiber aussi mon chiffon. Et là, tu viens à frotter. Tu vois? Et ici, tu vois que la tache, elle a complètement disparu. Donc, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et après, tu as juste à mettre à laver le tissu qui était taché.